Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Maître Éric de Caumont. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Avocat, président de l'Association des avocats de l'automobile. 116 vies épargnées sur le réseau concerné par la baisse à 80 km/h. Est-ce qu'on peut encore être pour un retour à 90 km/h ? À condition de se poser la question de la sincérité des chiffres. Parce que vous voyez, c'est le même homme que je viens d'entendre avec vous qui dit c'est le plus bas historique. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais aussi peu tué en France qu'en 2018. Bien, c'est un mensonge. C'est ce que ça veut dire, a priori. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'il y a deux options. Soit on prend les chiffres. En 2013, qui était le plus bas historique jusqu'à présent, il y a eu 3427 morts. En 2018, il y en a 3503. Donc ce n'est pas un plus bas historique. À moins que notre Premier ministre nous ait encore donné une nouvelle leçon de mépris des gueux qui ne sont rien dans les territoires et qu'il ait considéré que les départements d'outre-mer, c'est quantité négligeable et que les gens qui se tuent en Guadeloupe, à La Réunion ou en Martinique, il n'en a rien à faire. Donc c'est un coup de com' qu'il arrange ? C'est un coup de com' qu'il arrange dans une situation politique insoutenable. Au-delà de la bataille des chiffres, Maître Éric de Caumont, nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre d'hospitalisations, a priori, la tendance est la même pour tous ces chiffres-là. Là aussi, vous dites mensonge ? Et là aussi, je dis, est-ce qu'on nous donne tous les chiffres ? D'abord, il faut savoir, c'est marginal, mais que les vrais chiffres, on les a que fin février. Parce qu'il y a encore des ajustements, des évolutions, et que là, par rapport aux années précédentes, on joue effectivement sur de faibles baisses. Mais surtout, on ne nous donne pas encore tous les chiffres. Par exemple, on oublie de dire que le premier semestre 2018 était meilleur que le deuxième semestre 2018, celui qui a vu l'entrée en vigueur des 80 km/h. Donc, de toute façon, toute baisse de la mortalité est bonne à prendre. On est tous réjouis, ça va sans dire. Maintenant, la question qui se pose, c'est d'affiner très exactement les chiffres. Et encore une fois, je ne fais pas confiance à un homme qui, pour un coup de com', vous dit un mensonge, c'est-à-dire qu'on a atteint le plus bas historique, ce qui est faux, c'est 2013 et on ne l'a pas dépassé. Et deuxièmement, je dis, effectivement, il faut attendre. Et puis surtout, je voudrais qu'on se pose la question. On est tous d'accord, 100 morts de moins, 116 morts de moins, c'est 116, bien. c'est pas rien. Combien il y a de morts chaque année en France ? Combien de gens décèdent en France chaque année ? Environ 600 000. Combien se tuent sur la route ? Un peu plus de 3 000. 0,5%. Et 110 par rapport à 3 000, c'est 0,000. Vous nous dites, j'attends les chiffres précis, j'attends tous les chiffres définitifs. Si demain, ces chiffres définitifs prouvent par A plus B que la baisse à 80 km/h a épargné de nombreuses vies, est-ce que vous êtes prêt, vous, à revoir votre point de vue ? Absolument pas plus que tous les élus locaux. Parce qu'encore une fois, je reviens à la formulation de notre président de la République, Georges Pompidou. Il disait, il faut arrêter d'emmerder les Français. Ça a été repris par M. Édouard Philippe, qui a dit, je m'en fiche d'emmerder les Français si c'est pour sauver des vies. Alors je lui pose la question, je dis, M. Édouard Philippe, est-ce que vous êtes prêt à créer une délégation interministérielle aux accidents domestiques ? Vous savez qu'on se tue 6 fois plus à la maison qu'en voiture. Est-ce que vous êtes prêt à faire du suicide une grande cause nationale et à faire en sorte qu'il y ait plus 20 000 personnes ? Donc on s'acharne sur les automobilistes ? On s'acharne sur une vache à lait qui est une pompe à fric. Vous savez, le 80 km/h, combien ça a été budgété par M. Édouard Philippe ? C'est pas moi, c'est le budget de la République. 300 millions d'euros supplémentaires attendus en 2019. Alors évidemment, essayer d'empêcher les jeunes de se suicider, les gens de mourir chez eux, ou les gens de mourir de maladies nosocomiales à l'hôpital, ce qui nécessiterait sûrement des investissements supplémentaires, ça n'intéresse pas M. Édouard Philippe parce que ça ne rapportera pas, ça coûtera beaucoup. Alors que les radars, ça rapporte 300 millions de plus, 1,3 milliard attendu pour l'année 2019. Je pense qu'il faut arrêter d'emmerder les Français, notamment des territoires, et demander à tous les élus locaux ce qu'ils en pensent. Tout ça pour peut-être, je dis bien peut-être, économiser 0,00001% de vie sur une année. Il y a beaucoup d'autres vies à sauver. Évidemment, elle ne rapporte pas autant. Maître Jeanne Collard, avocate des victimes de la route, nous dit dans un communiqué, sur les 80 km/h, les décisions se paieront en vie humaine et quand demain, les élus se présenteront devant les familles des victimes, ils devront rendre des comptes sur leurs décisions. Qu'est-ce que vous répondez ? Il y a cette part d'humain, cette part de morale. On a compris votre point de vue, automobiliste vache à lait. Comment revenir tout de même à un 90 km/h qui pourrait provoquer plus de morts ? Comme vous dites au conditionnel. Sur la question morale, qui j'entends. Pourrait ? Eh bien, écoutez, moi, je pose la question, est-ce que M. Édouard Philippe est capable de répondre aux personnes qui meurent de maladies nosocomiales à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour les hôpitaux, ou qui meurent d'accidents domestiques ou dont les enfants se suicident parce qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis en œuvre par ce gouvernement, comme les précédents d'ailleurs, pour essayer de lutter contre des causes autrement plus accidentogènes et mortifères,
que la route. Donc aucun scrupule sur le plan moral à revenir aux 90 km/h. Absolument aucun problème, d'autant plus qu'encore une fois, rien n'est prouvé. Je vous rappelle que tout le monde avait dit, y compris le gouvernement, clause de revoyure, été 2020. Donc pourquoi on va tout de suite essayer de communiquer? Mais pour une raison très simple, M. Édouard Philippe, qui a agi seul contre l'avis de M. Macron, qui avait dit dans sa campagne électorale qu'il était contre le 80, qui était objectivement contre en juin 2018, tout le monde le savait, contre M. Collomb, contre le ministre des Territoires, etc. M. Édouard Philippe, qui s'est borné, entêté sur ce point, est aujourd'hui lâché. Pas complètement. Certains ministres l'ont rejoint, notamment ce matin, Gérald Darmanin, qui se dit en faveur de la mesure. Gérald Darmanin, qui est son ami et qui est de la même obédience politique que lui et dont M. Édouard Philippe aurait bien voulu faire le nouveau ministre de l'Intérieur, on le sait pertinemment bien. Et de l'autre côté, M. Castaner, le président de l'Assemblée nationale aussi, qui sont tous de la même obédience politique, qui sont en marche comme lui, et le président de la République, qui dit à M. Wauquiez, c'est une connerie. Bon, il faut qu'il existe cet homme-là, il faut qu'il sauve, il faut sauver le soldat Philippe. Et pour sauver le soldat Philippe, il est obligé de communiquer précipitamment. Et encore une fois, j'attends de voir des chiffres qui ont reposé, vous voyez, parce que quand je l'entends oser dire, c'est un record historique de mortalité sur les routes de France, je réponds, vous mentez, ou alors, effectivement, la Guyane, la Martinique, la Réunion, c'est pas la France et vous vous en foutez. Non. On est quand même frappé par l'ampleur que prend cette polémique, cette mesure de retour à 80 km/h. Nous, ça nous a rappelé cette mesure du passage de 60 à 50 km/h en ville. C'était le 1er décembre 1990. Pourquoi ça n'a pas fait autant de bruit? Parce que je crois que les Français... Vous étiez contre, j'imagine? Je crois que les Français... Non, en soi, c'était pas... Le problème n'était pas... Le problème, si vous voulez, c'est que cette mesure a été prise dans la précipitation et dans l'incohérence. Donc c'est la méthode que vous remettez? C'est la méthode, le fait... Enfin, je veux dire, c'est fabuleux. Aujourd'hui, le président de la République explique dans les débats locaux aux élus comme aux citoyens, que rien n'est tabou, on va réfléchir, on va trouver des aménagements, on va revenir en arrière sur certains points, on va essayer de trouver mieux. C'est mot pour mot ce que tous les élus locaux, les élus sur place, et comme les sénateurs d'ailleurs, ont dit au mois de juin, ils ont dit « Entendez-nous, discutons. Non, rien à faire, c'est comme ça, je ne bougerai pas d'un pied. » Donc en fait, au bout de 6 mois et quelques gilets jaunes plus tard, on arrive à écouter les gens qui sont au contact. Et moi, c'est depuis 45 ans, la première fois que je vois une mesure, fut-elle critiquée au départ, il y en a eu d'autres, qui, une fois passée, plus de 6 mois après, fait toujours 80, 70, 80% d'opinions contraires. Et ça, je ne l'ai jamais vu. Je crois que c'est tout simplement une mauvaise mesure. Ça vous paraît cohérent de dire jeunes conducteurs, vieux conducteurs à 80, sous la pluie, sur le sec à 80, les camions, les voitures à 80. C'est ce qui s'est passé en ville. Aberrant. Sur le fond, vous seriez pour un retour à 60 km/h en ville ou contre l'interdiction de la ceinture de sécurité? Ce sont des mesures qui est-ce que le 60 km/h, est-ce que la ceinture de sécurité, quand vous interrogez les Français, ils sont vent debout contre ça? Pas du tout. Ils sont vent debout contre le 80 km/h, qui est une mesure stupide. Si je parodiais notre cher président, après tout, ma maman me le pardonnera, c'est le président de la République, donc c'est une connerie. Et effectivement, celle-là, elle ne peut pas passer parce qu'ils sont allés trop loin dans la bêtise. Mais ça ne veut pas dire que toutes les mesures de sécurité routière sont forcément à jeter aux orties. Et on a bien compris le message. Merci infiniment, Maître Éric de Caumont, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des avocats de l'automobile.